Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 3 décembre. J'espère que vous vous portez tous bien. Écoutez, ce matin j'avais envie de faire une guidance, j'ai un appel depuis tout à l'heure, j'ai envie de bois, de blanc, de chaleur. Bon, vous me direz, on est dans l'Avent, de Sainte Vierge, donc je sais pas, on me dit tout à l'heure, prends tes cartes, ce serait bien. Donc j'ai sorti plein d'oracles, j'ai même pas tout déballé avant de mettre en route la vidéo, mais je vous propose qu'on regarde plusieurs choses ce matin, plusieurs messages peut-être. Je pense que effectivement l'Avent, c'est un moment aussi de joie, de jubilation, où il est important de remettre de la joie dans sa vie, de remettre du sens, de partage dans un monde où on nous divise. Et c'est vrai que même pour moi, voilà, j'ai vécu des choses un petit peu difficiles ces dernières semaines sur le plan professionnel. J'avais besoin de prendre du recul, de me reposer, d'être encore en vacances, etc. Donc ce que je suis encore cette semaine, là, je suis en vacances. Mais voilà, ça me fait du bien de lâcher aussi un petit peu prise et de partager. J'avais vraiment envie de partager avec vous un moment comme ça. Donc on va regarder plusieurs tirages, plusieurs choses. Je vais me laisser porter par plusieurs oracles et puis on va voir un petit peu ce qui sort, s'il y a des messages pour mes loups et pour mes louves. Donc, je vais prendre, pour commencer, l'oracle de la féminité sacrée. Je pense que c'est bien, on est avec Maman Marie. Et je pense qu'on peut prendre une carte. Est-ce qu'il y a une énergie générale pour mes loups et mes louves en ce mercredi? On a deux. Je vais le poser un petit peu plus loin. J'ai l'impression que on a, c'est vrai, hein, je l'ai dit dans ma guidance d'hier, il y a comme une forme d'accélération, un petit peu dans les énergies, dans des choix qu'on doit faire. Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Il y a la graine de vie. Écoutez bien. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. On est vraiment à l'aube de choix qui sont cruciaux, je pense, pour notre âme, pour notre incarnation. Et là, on a la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. C'est exactement ce que je disais hier dans la guidance de cette première semaine de l'Avent, que on peut avoir un soutien dans un conflit intérieur, professionnel, qu'on a besoin d'être aiguillé, etc. On a besoin d'un soutien indéfectible, d'un soutien maternel. Alors voilà, j'ai mis maman, Marie avec nous. Je pense que si vous avez envie de prendre quelques secondes pour, comme on dit, pour prier, pour demander la grâce, j'ai vraiment cette impression que il y a moi compris, hein, parce que je m'enlève jamais quand je donne des guidances, hein, même des guidances écrites, je me mets toujours dans le lot. Hein, c'est valable pour moi aussi. J'apprends aussi dans mon incarnation. Donc il y a des loups et des louves là qui ont besoin d'entendre quelque chose d'important. Ils n'arrivent pas à faire un choix. Moi c'est pareil. Et on va voir. En tout cas, s'il y a ou s'il y a eu une trahison quelconque, etc., que on vous dépasse, vous avez la sensation d'être dépassé par quelqu'un, d'être doublé, pardon, excusez-moi, d'être dépassé ou doublé, vous êtes protégé. Je pense qu'il y a une invitation à regarder vraiment à l'intérieur, profondément, ce qui se passe en soi, ce qui se passe en vous, en moi,
en nous, en soi, pour prendre une décision qui peut changer radicalement les choses. Ça pousse un petit peu, c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire une guidance. On va voir, est-ce que avec cœur et âme, on a un message guidance, peut-être que ça pourra parler à quelqu'un. Alors, actuellement, elles sont toujours trop belles, hein, les cartes de Tony Carmine Salerno. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. On est pas mal. Je vais la garder là. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Moi, c'est pareil, je suis bloquée dans ma situation. Je ne sais pas quoi faire. Première fois de ma vie que je ne sais pas quoi faire, que je suis aussi face à un choix crucial professionnel et c'est très inconfortable, je vous dirais, mais donc on s'accompagne, on se doudoute. Je vais prendre l'oracle d'Anka parce qu'il donne des indications de blessures, il donne des solutions. Pardon, excusez-moi, j'ai pas. Et donc il permet. Il y a une colère là, hein, il y a un pardon non accordé, il y a une trahison qui demande vraiment. Bon, on a le résumé. Pour ce premier message, on a le résumé. On a des doudous, et je m'inclus dedans, je vous le dis toujours, un pardon non accordé. Cette blessure-là, c'est-à-dire que la seule liberté que nous ayons dans une situation, ça c'est un enseignement que j'avais vraiment reçu d'Aruna Lipschitz, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent, moi je l'adore, notre chère Aruna. Et ça a été une révélation quand elle a dit ça. La seule liberté que nous ayons, c'est le frein ou l'accélérateur. Tout le reste, faut y passer. C'est vrai que ça peut interroger sur des questions de destinée, etc. Donc, dans cette situation, dans toutes les situations que nous vivons, la seule liberté que nous ayons, euh, c'est notre capacité à réagir dans les événements qui nous arrivent et que nous ne pouvons pas éviter. Quand il y a des choses, des comportements au travail, dans la vie qui nous font réagir, ils ont toujours une résonance avec une blessure intérieure, une blessure liée à la mère, au père, aux lignées, etc. Voilà. Euh, donc il y a toujours une blessure d'origine qui vient, enfin, qui est activée et qui fait qu'on va avoir une réaction au travail où justement on va pas arriver à dépasser un certain type d'événements ou de comportements, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a une trahison. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser, à accorder un pardon. On nous dit que l'origine de cette blessure, donc on voit bien que il y a un blocage énergétique et cellulaire. Là, on nous parle de lien à la mère. Peut-être que c'est la carte 14. Peut-être que ça fait 14 ans que vous êtes dans une situation comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé quand vous aviez 14 ans, etc. Le lien à la mère, euh, ça peut être intéressant de s'interroger dans notre rapport au féminin. Donc c'est quand même intéressant de voir pourquoi je disais que j'avais besoin d'avoir le féminin accompli, le féminin divin avec nous. Il y a peut-être un rapport au féminin, un rapport à la mère, à la femme, à tous les archétypes de la femme. Et en plus, vous voyez, moi, ma couronne, je vous l'ai montré hier dans la machin, pardon, dans la vidéo des énergies de la première semaine de l'Avent. Je peux vous la remontrer encore, pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est ma couronne des mères. Je vous le montre. L'esprit de la déesse, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse
et la crône. Voilà. Là, je vous montre un petit peu tout ce que je fais. Moi, je fais tout tomber. Bon. Hop. Il y a une carte qui s'est fait la malle. Bon, elles se font la malle, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc, il y a une situation qu'on vit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à dépasser parce que ça vient réactiver une douleur, ça vient réactiver quelque chose qui est profondément ancré au niveau cellulaire. On vous parle de lien à la mer, voyez si ça vous parle, une blessure non résolue qui aujourd'hui se joue sur le plan cellulaire. Donc on parle de soins des 7 chakras. Peut-être qu'on peut trouver une solution aussi par le soin énergétique. C'est intéressant quand même, hein. Parce que souvent, par soi-même, on ne peut rien. C'est-à-dire qu'on peut faire le travail, on peut nettoyer ce bagage-là, ce bagage-ci, ce bagage-là, on va faire tout ce qu'il faut, et puis il y a quelque chose euh, qui continue de nous plonger toujours dans la répétition d'un certain type de karma. Moi, je vous avoue que par moments, c'est difficile aussi de se dire, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dépasser cela? Parce qu'il y a de la mémoire cellulaire, il y a de la mémoire éternelle, quelque chose qui est dans la peau, qui est là, qui ne peut pas partir de cette manière. Et on vous dit que il y a un pardon à faire parce qu'on est carrément bloqué. Là, on est dans l'inaction et on a l'impression vraiment d'être enfermé dans une situation de laquelle on n'arrive pas à se dégager. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, hein. De toute façon, je le dis souvent que tout est intriqué, parce que tout ce que nous décidons de faire dans notre vie professionnelle, hein, ce sont nos accomplissements dans la matière, viennent de la poussée de l'âme, hein, de là où nous en sommes, hein, d'accord. Donc on a des doudous et des doudounes là qui se sentent complètement coincés dans quelque chose dont ils n'arrivent pas à se dégager. On vous dit que pour cela, il va falloir accorder un pardon. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a vraiment quelque chose à pardonner. Il faut dépasser quelque chose qui met en colère, qui agite encore Mélou et Mélouve dans une situation. Attendez 2 petites minutes, je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc il y a un pardon à faire. Je vous la montre. Parce que ce blocage-là, il vous empêche de retrouver votre liberté. On retrouve encore l'inaction avec la sensation d'être enfermé dans une cage. Donc il y a quelque chose à libérer qui est là, qui est présent, qui ne veut pas partir. Et on parle de sentiment de rejet. Ah ben moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. On ne peut pas, en tant que thérapeute, je crois sincèrement qu'on ne peut pas prétendre apporter des solutions miracles aux gens si soi-même nous ne traversons pas nos ombres. Vraiment, j'insiste. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pseudothérapeutes qui pullulent partout sur le net et qui pensent vous apporter des solutions clés, miracles, en vous proposant un contenu de formation, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est le tunnel de vente que tout le monde vend. Voilà, vous voyez. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Je vous le dis très franchement. Je vous le dis franchement. J'ai du mal à me positionner dans ce genre de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai l'impression, en faisant quelque chose comme ça, j'ai l'impression de vendre du vent. En fait, de vendre une solution pour des personnes qui achètent un pack, mais qui n'auront jamais la solution parce que rien ne remplace, je crois que rien ne remplace l'accompagnement présentiel ou même à distance, hein, par téléphone, etc., avec un thérapeute qui va vous aider à faire un pas après l'autre dans une situation. Il n'y a pas de miracle, les gens. Très sincèrement, il y a rien qui se fait en 1 ou 2 coups de cuillère. C'est pas vrai. Je pense que là, on vous vend du mensonge. Et aujourd'hui, on est à l'aube d'une grande accélération. Vous avez l'impression que
que toute l'information passe et repasse, et ça ne fait que, je pense, que raviver beaucoup de blessures chez les gens. Quand vous voyez que tout le monde se vend sur internet en étant toujours aussi parfait, comment voulez-vous que les gens que tous les loups et les louves qui ont besoin d'avancer se sentent bien? Voilà. Ben, tant pis, aujourd'hui on fait un peu de blabla, mais je pense que c'est important parce que on a certainement des choses à dire. Moi, je ne suis pas parfaite. Je me suis formée à des tas de thérapies. Je suis médium. Je suis encore éducatrice. Voilà, je suis moniteur éducateur. Je travaille encore en ESAT parce que pour moi, ça fait sens. Parce que quand on est un guérisseur, on est au service de l'autre. Si on n'est pas prêt à vivre euh, les profondeurs chaotiques de l'âme humaine, alors il faut pas faire ces métiers-là. Voilà. Donc moi, je ne prétends pas vous amener la solution. Par contre, je dis tiens, j'ai des loups et des louves qui ont besoin de vivre quelque chose, qui ont besoin d'avoir un éclairage sur une situation extrêmement bloquante. Moi, c'est aussi ce que je vis actuellement. Donc je suis aussi, j'écoute ce qui se passe, ce qu'on me donne dans la guidance, et je tire devant vous. Hein, donc je peux pas mentir. Hein, vous voyez. Bon, toujours est-il que c'est aussi une sensation assez générale en ce moment où on est pressé, on nous pousse vraiment à décider. Il y a un choix de l'âme qui est vraiment à faire, et je ne parle pas que pour moi. Je parle vraiment, je pense que c'est assez général. Moi, je suis aussi impactée par cette sensation que j'ai. Et donc, vous avez des tas d'outils à votre disposition, ne l'oubliez pas, d'accord. Vous avez des tas de thérapeutes qui peuvent vous aider, les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres pour ceux qui ont besoin, aussi les hypnothérapeutes, les gens comme moi qui sont psychopraticiens. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, on a tout le panel pour sortir d'une spirale sans fin. Et là, ce que je sens depuis ce matin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de remettre de la joie au centre de sa vie. Et ça, je l'ai dit déjà hier dans la guidance, c'est remettre du mouvement. Peut-être qu'effectivement, ces semaines de l'Avent, ça va être un peu du condensé accéléré de toute l'année et qu'on a besoin d'entendre encore des choses. Et ben, si vous trouvez que c'est répétitif, c'est pas grave. Ça parlera peut-être à des gens qui ont besoin de l'entendre. Pour ceux, les nouveaux qui me découvrent, eh bien, bienvenue à vous. Moi, c'est Mylène. Voilà. Je suis médium et thérapeute. J'ai mon site www.lame et la plume.com. Il y a des tas de choses que je propose. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux vous aider à faire un point, un éclairage de vie, un suivi, vous voyez. Et aujourd'hui, ce temps est à nous, avec la mer du ciel. Donc, ce sentiment de rejet, cette blessure se répète parce que certainement qu'en ce moment, il doit y avoir des frictions. Toutes les énergies nous poussent à libérer la blessure dite originelle. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. C'est comme ça souvent que je travaille dans mes séances. On va chercher la blessure originelle. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment, qui est réactivé. Et on nous demande de prendre beaucoup de recul pour ne pas surréagir ou prendre des décisions qui ne seraient pas éclairées. Vous voyez ? Parce qu'on est dans une augmentation du taux vibratoire et que forcément, ça vient exacerber les douleurs, ça vient exacerber les fatigues, ça vient exacerber les blessures. Allez, qu'est-ce qu'on va nous conseiller dans ces premiers messages pour mes loups et mes louves? On dit qu'on peut avoir du mal à recevoir des messages parce que justement, tous ces blocages-là peuvent court-circuiter notre intuition. On nous parle de méditation, d'accord? Donc de calme, de repos, de recul dans une situation, d'aller vous aérer l'esprit, de revenir à vous, à votre intériorité. Le féminin sacré, c'est vraiment la réception, c'est la position de réception, de faire la place au torrent que représente la vie. C'est un acte de foi. Et Marie, dans l'Avent, elle nous rappelle qu'elle a su faire tout l'espace en elle pour accueillir le Fils de Dieu.
Il en a fallu, surtout dans son contexte, dans l'époque où elle était, où elle ne pouvait pas accepter d'avoir un enfant en mariage, vous imaginez bien, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas? De foi et de confiance en la vie. Elle nous rappelle que faire confiance à la vie est un acte de foi, est un acte de réception. Peut-être qu'on a besoin d'entendre quelque chose comme ça. Et que si on a l'impression d'être bloqué, qu'on a un blocage avéré dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre travail, etc., revenons un petit peu plus à nous. Je vous donne encore une carte. On va aller chercher encore quelques... J'ai dit une carte, j'ai pas dit 3000. Hein. C'est pas pratique les cartes en cœur comme ça. Elles sont très belles, mais c'est vraiment pas pratique. Alors, c'est joli. Je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Ah, c'est à l'envers. Bon, ok. Vos possibilités sont infinies. Donc, effectivement, les épreuves qu'on peut vivre là, qui peuvent être difficiles, elles ont un but de nous faire grandir, de nous faire prendre conscience que ce que nous chérissons, ce à quoi nous aspirons, est important parce que c'est vraiment la fine pointe de l'âme. La fine pointe de l'âme. Il y a quelque chose à entendre dans cette situation qui peut être carrément inconfortable. Je ne sais pas quelle est votre situation. Vous mettez à votre sauce, bien entendu. Pour ce cas-là, on va prendre un conseil de l'archange Michel qui peut nous aider à couper les liens toxiques, à couper les blessures, à couper énergétiquement vraiment ce qui nous retient dans une situation. Sur mon compte Instagram, L'âme et la plume guidance thérapie, j'avais posté des prières à Saint-Michel, vraiment à faire pour justement aller voir sur mon compte, justement pour demander la fin de quelque chose. Peut-être que là, cette première semaine de l'Avent sera importante pour vous. On vous dit de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Quand hier je vous parlais de soutien, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ok. Autre tirage. Y a-t-il pour mes loups et mes louves d'autres messages? On a des loups et des louves qui se sentent seuls. C'est souvent le cas pendant les fêtes de fin d'année, durant les fêtes. Un sentiment de solitude, on peut avoir l'impression de se battre seul face à quelque chose. On peut aussi être seul, très seul physiquement. Écoutez, moi je suis avec vous
pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On peut nous parler de quelqu'un qui a des difficultés à s'affirmer, qui a des difficultés à se faire confiance. Et on dit que peut-être que ce temps de l'Avent est un temps de métamorphose. Attendez, il n'y en a pas une qui est sortie. Un temps de prière. Hop, il semblait bien qu'il y en avait une qui était là. On vous parle d'amour de soi, de développer l'amour de soi par la prière et la méditation. C'est toujours la petite fiole de vie qui remplit le cœur. C'est faire de l'espace à la lumière, plus d'espace à la lumière d'amour, au cœur sacré. Je vais vous prendre pour ce tirage-là. Je vais peut-être faire plutôt plusieurs petites capsules. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce tirage-là avec l'oracle de l'alchimie intérieure? Ça concerne certains loups et certaines louves qui n'arrivent plus à sortir de leur solitude parce qu'ils ont des difficultés à s'affirmer, n'ont plus confiance en eux. Vous avez une invitation à ouvrir le cœur. On parle encore de prendre de la hauteur. Et on vous parle de Graal. Vous voyez, j'ai ce sentiment, depuis ce matin, j'ai vraiment ce sentiment que cet Avent nous amène la possibilité de demander une grâce et que vous pouvez l'obtenir. Donc peut-être que vous avez besoin tout simplement d'entendre que vous êtes aimé et que vous pouvez demander une grâce et une libération. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. Je vais vous proposer tous les jours une petite vidéo pour vous accompagner dans ces semaines de l'Avent. Je vous fais tout plein de bisous et à plus tard.